Qui fréquentes-tu? Tu penses quoi du vaccin? L'as-tu reçu? Vas-tu le prendre? Ça a tellement shaké, puis on a entendu craquer partout dans l'appart. Puis on a appris qu'il avait enlevé le mur porteur. On me dit à l'oreille qu'on va mourir. Est-ce que tu as regardé ton Tinder gaffé après ta vidéo avec Alicia? Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bitch hang. Hit me with a reply, shot it, we can hang. On an island, we vibe, sipping. Ça part! Salut les chums, j'espère que vous êtes... C'est bon ça? What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une bonne vieille Q&A. Ben oui, semaine après semaine, j'essaie toujours de trouver des vidéos plus originales les unes que les autres, de trouver des bons concepts que les gens vont aimer. Veux pas, il y a quand même beaucoup de nouveaux sur cette chaîne-là. J'ai souvent des questions, t'es qui, tu sors d'où? Les gens savent pas trop qu'est-ce que je fais puis je sors d'où. Vous m'avez posé des questions en story Instagram, alors je vais y répondre aujourd'hui. Puis c'est pas plus compliqué que ça, vous comprenez, c'est ça une Q&A. Question, answer. On start ça là, y a pas de niaisage. Ok, première question, ça part fort, les vaccins. Tu penses quoi du vaccin? L'as-tu reçu? Vas-tu le prendre? Mon opinion par rapport à ça, c'est que quand je vais avoir le droit de me faire vacciner, je crois que c'est vendredi qui s'en vient, donc vendredi passé pour vous qui voyez la vidéo en ce moment, je vais prendre un rendez-vous. Je trouve que c'est important de le faire, j'encourage tout le monde à le faire. Ça reste quand même un choix vraiment personnel. Je trouve que c'est vraiment intéressant à donner son opinion là-dessus parce que c'est vraiment une question personnelle, puis c'est par rapport à ton corps, ta santé. Tout le monde fait ce qu'ils veulent avec leur corps, avec leur santé, mais je trouve que quand un certain pourcentage de la population vont être vaccinés, ben les trucs vont réouvrir. Fait que moi je pense que c'est comme juste un mouvement de solidarité de le faire. Puis aussi pour les personnes qui sont immunosupprimées ou les personnes qui peuvent pas avoir de vaccin considérant leurs conditions de santé, ces personnes-là, ils misent sur l'immunité collective. Donc ils misent sur les autres qui prennent le vaccin pour les protéger eux. Fait que moi je pense que pour toutes ces raisons, c'est important de le faire. Mais encore là, c'est un choix personnel propre à chacun. Ok, Laurie, on s'en parle plus tard. Merci. C'est quoi ton plus gros complexe et comment tu as passé par-dessus? Pour vrai, ça me dérange vraiment pas de dire c'est quoi mon complexe parce que même si les gens fixent là-dessus, je m'en fous. Vous pouvez me dire, moi c'était mon nez, ok? De côté, j'ai vraiment un nez de corbeau, pis là, je sais, les complexes c'est tout le temps le même. Tu vas le dire à quelqu'un puis les gens vont être comme, ben non, il y a juste toi qui le vois. Mais moi, ça me complexait énormément, mon nez, ma petite bosse. Je me rappelle, j'écoutais Aspen Harvard, c'est ça son nom? Elle s'est fait une rhinoplastie puis j'étais comme, oh my god, ça existe, c'est sûr, je vais faire ça plus tard. Là, finalement, mon nez, c'est vraiment plus un big deal. J'ai comme catché que j'étais plus qu'un nez là, dans la vie. C'est ça, je m'en crisse maintenant. J'ai fait quelque chose que jamais j'aurais cru faire un jour. Là, vous allez dire, ouais, c'est pas si pire que ça. Mais j'ai posté une photo de moi sur Instagram, de moi sur le côté où qu'on voit bien la courbe de mon nez. Puis je vous jure, c'était à ce point-là mon complexe. Je voulais jamais. Je me regardais de côté, puis j'avais des conversations avec les gens. Puis j'étais comme, oh, ils me voient de côté, ils voient mon nez. Puis dans ma tête, mon nez était géant. C'était un nez d'éléphant. J'avais une trompe dans le milieu de la face. C'était à ce point-là. Mais maintenant, j'ai vraiment passé par-dessus. Puis j'apprends à l'aimer mon nez. Puis je le trouve bien correct comme ça. Puis je le changerai pas. Tout est bien correct comme ça. Mais sinon, comme un autre complexe, c'est la cellulite. Là, on est en confinement, ça fait 1 an, j'ai pas bougé, je suis tout le temps en train de travailler à mon ordi, éditer des vidéos, des photos, tout ça. Fait que, veux pas, j'ai pas eu le temps de m'entraîner et j'ai pas eu la volonté non plus. Je vais pas me le cacher, je vais pas dire que j'ai pas eu le temps. C'est une question de volonté aussi, on trouve le temps pour tout dans la vie. J'ai développé la cellulite. Fait que ça, je trouve ça vraiment poche. Puis l'été s'en vient, puis là, je sais que je vais être en maillot, puis là, les gens vont voir la cellulite. Puis avec les rayons du soleil, on voit tellement plus la cellulite. Mais regarde, je passe à travers, on est humain, puis je pense qu'on doit s'accepter comme on est. Puis la cellulite, ben, c'est quelque chose qui est normal, chez les femmes surtout. Puis je trouve ça poche parce que sur les autres, quand je vois de la cellulite, des vergetures sur des femmes, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait femme. Littéralement, là, vraiment, je trouve ça vraiment beau. Mais sur moi, je suis comme, on dirait que j'en veux pas, puis j'aimerais ça être lisse de même comme les filles sur Instagram. Mais c'est pas la vie, c'est pas la réalité. Fait que j'ai appris à l'accepter, puis je vais me mettre en maillot pareil. Tu veux faire carrière dans YouTube ou la photographie? Ça, c'est une question que je veux quand même clarifier parce que les gens peuvent penser que tu vas être photographe ou tu vas être youtubeuse. Mais what about both? Ça se dit-tu? Pourquoi je pourrais pas être les deux? Ma plus grande peur dans la vie, c'est de me restreindre à une chose, puis juste faire une chose, puis tout le temps faire que ça, puis me sentir dans une cage, puis de juste devoir faire la même affaire toute ma vie. Arc! Je veux pas faire ça. Fait que moi, en ce moment, je suis photographe. Peut-être que ça paraît pas, peut-être que j'ai l'air full sur YouTube, puis ces réseaux sociaux, je dégage que je fais que YouTube, mais vraiment pas. YouTube, c'est une mini partie. Ça prend beaucoup de temps dans ma vie, effectivement, mais je travaille temps plein en photo. Je travaille au Simons pour les photos e-com que vous voyez sur le site web. J'ai fait du montage pour la web-série qui va sortir Seekers prochainement. C'est vraiment bon, je vous jure. Non, mais pour vrai, je fais plein de contrats à mon compte, puis j'invite les gens, si vous aimez mes photos, à m'écrire pour qu'on sédule un shooting. C'est vraiment pas compliqué. Fait que oui, je suis photographe et je fais des vidéos sur YouTube. Si vous n'avez pas déjà remarqué, j'adore parler dans la vie. Fait que non, YouTube, je pense que je veux continuer. C'est sûr qu'en ce moment, ça me prend énormément de temps. Fait que faut que je trouve une bonne équilibre entre les deux parce qu'en ce moment, je travaille 7 jours sur 7. Ça fait 4 mois et je trouve jamais du temps pour moi, pour mes amis, tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment pas.
pas. Mais non, je fais YouTube et la photo et un autre projet quand il va en avoir d'autres. Je peux faire tout puis je vais être bien contente. Est-ce que tu aimes faire partie du YouTube game québécois, genre proud? Je considère pas que je fais partie du YouTube game québécois, j'en ai aucune idée. Tu sais, moi je sens encore que je suis vraiment au début. Tu sais, je me considère pas comme étant YouTubeuse dans la vie. Je suis photographe et je fais des vidéos sur YouTube pour le fun, mais ben, dans le fond, je suis peut-être youtubeuse aussi. Mais oui, je suis proud parce qu'au Québec, c'est vraiment difficile. C'est tellement plus difficile que ce que vous pensez que ça marche sur YouTube. Starter une chaîne YouTube, c'est pas comme starter sur Instagram ou sur TikTok, ça prend énormément de temps. L'algorithme est pas favorable aux nouveaux créateurs sur YouTube. Oui, je suis fière du temps que je mets dans mes vidéos, je suis fière de faire partie de cette belle communauté-là. Ouais, je suis fière d'être sur YouTube. Là. Moi, je suis pas gênée. Avant, quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, là, genre 1 an, tu sais, j'étais bébé là-dedans, je commençais, j'évitais tout le temps de dire aux gens, tu sais, je le disais jamais là, que j'étais sur YouTube, tout ça. Là maintenant, je m'en fous, là, si les gens à job, tout le monde sait que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai pas à être gênée de ça, là. Quand est-ce que tu me coupes la chasse? N'importe quand, moi, si vous savez pas, je suis rendue une barber d'expertise. Si vous avez pas vu ma vidéo barber, allez voir ça. Parle-nous de ton talent caché, c'est comment faire du beatbox à chaque croquet. Ok, si vous avez pas vu mon Reels que j'avais fait à ce sujet-là, problème de mâchoire, check. Vous allez voir, c'est vraiment super. Alors, un tout petit pita. C'est de même à chaque fois que je mange, ça fait 8 ans. Maintenant, ça le fait plus. Je comprends pas pourquoi. Vu que j'ai des Invisalign pour régler mon problème de mâchoire, ils me mettent des élastiques pour essayer de replacer ma mâchoire. Puis je pense que ma mâchoire est juste trop traumatisée en ce moment. Elle est comme bloquée, là. Fait que je craque plus de la mâchoire, mais pendant 8 ans de ma vie, à chaque bouchée, ça faisait ça. C'est vraiment intense, mais ça le fait plus. Qui est fun fact, un moment donné, je travaillais dans un resto, puis j'essayais de manger des petits pains, là, les petits pains chauds qui sortaient du four subtilement. Puis j'étais à côté du bar. Puis là, la fille du bar est là, puis elle arrive, elle vient me voir, elle est comme « Oh my god, ok, c'est toi qui manges! » Elle dit « Je comprenais pas, j'essayais de trouver la madame qui marchait en talons. » Elle pensait qu'il y avait une madame qui rentrait avec des talons dans le bar, puis dans le fond, c'était ma mâchoire, je vous jure, c'est à ce point-là, ça sonnait tellement fort. Avez-vous entendu? Ah, j'ai faim! Ton style musical préféré? J'aime tellement le style de musique, là. Ok, je vous jure, là, je suis vraiment une plaie, là. Mes pauvres colocs. Des fois, je peux écouter comme du reggae, reggaeton. Je suis dans cette petite vibe-là. Des fois, je suis dans le vibe électro. De l'électro bien pur puis bien intense qu'on pourrait se frapper à la tête d'un mur. Mais souvent, je suis dans un vibe petite musique soft. Vraiment bon, je vous jure là, si vous voulez mes tunes, là, faut aller voir mon Spotify, je pense qu'il est public là. Spotify, Alexandre Pelletier, c'est pas compliqué, j'ai des playlists pour toutes. Mais mes playlists que je tiens le plus à jour, c'est Relax, Summer, c'est pas mal ça, les deux que je tiens le plus à jour. Fait que Relax là, c'est ma go-to playlist, c'est du bon petit beat ça, road trip, tout ça, vraiment bon. Qui fréquentes-tu? Personne, mon chum! C'est bien correct de même. Non, je suis bien mollo c'est en site, je fréquente personne, mais j'ai rien à dire de plus, c'est tout. Comment tu trouves ta nouvelle vie à Montréal? Tu sais, oui, j'étais à Montréal, mais j'ai pas connu la vie montréalaise des gens, qu'on sort d'un bar, qu'on voit tous nos amis, tout ça, tu sais. En ce moment, les seuls moments que je peux voir mes amis, c'est dans un parc à 2 mètres, fait que je vis pas la vie montréalaise. Mais c'est sûr qu'à mon appartement, je suis bien. J'aime le coin où j'habite. C'est le fun d'aller marcher sur le bord du canal La Chine. Mais la vie montréalaise en soi, j'ai pas connu ça. Mais oui, j'aime Montréal. C'est sûr que c'est pas pareil que Québec. Je marcherais pas le soir tout seul à minuit à Montréal. Vraiment pas. Je me sens pas en sécurité si je fais ça. Fait que je me mets pas dans ces situations-là. C'est plus olé olé, mais j'aime vraiment ça. Je suis bien ici. J'aime la vibe de la ville. Qu'est-ce qui te tape sur les nerfs? Pet peeves. Je pense que j'ai rien en ce moment qui me vient. Quel autre métier aurais-tu voulu exercer? J'aurais aimé, dans le temps, je voulais être infirmière. J'ai réalisé que non. Ah, sexologue! Ah oui, j'aurais tellement trippé. Ou en relation d'aide, clairement. J'aime vraiment ça, écouter les gens, pouvoir leur donner des conseils. Fait sexologue, psychologue, n'importe quoi. Sûrement en relation d'aide, ouais. Comment tu frises tes cheveux? Trop cute. Je suis rendue genre une beauty guru. Mais en fait, moi, j'ai le faire comme ça, là. Mettons, je vais vous donner une image, là. Moi, c'est pas compliqué, là. Je fais que ça. Mettons, ça, c'est mon fer. Je tourne autour. Je tourne pas jusqu'à la fin de ma mèche. Je laisse tout le temps un petit bout de dépasser. Fait que là, ça fait plus une mèche naturelle. Je la laisse aller. Je la laisse vraiment pas longtemps sur mon cheveu. Mais je la mets à 450. Puis sur le coup, quand je finis ma tête, c'est full intense, full volume, full frisé. Mais je repasse avec mon peigne, tout ça. Puis j'essaie de lousser ça pour que ça fasse natural and beautiful. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que ça prend du temps. Puis c'est un peu chiant. As-tu déjà fait le test du MBTI? Si oui, quel est ton résultat? MBTI, test de personnalité. Yo, je veux trop faire ça. Ok, on va faire une vidéo là, que je fais un test
test de personnalité, un test de si je suis tannante, puis on va apprendre à me connaître. Je vais apprendre à me connaître avec des tests gratuits sur internet, ça va être vraiment efficace, mais ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre coloc Marlena? Oh my god! Ok, si vous aviez pas vu ma vidéo de déménagement, en fait mes 2 vlogs de déménagement, il s'en est passé en maudit des affaires. Si vous voulez être divertis, allez écouter ça. Mais quand on est arrivé ici, là, à cet appart-là, c'était épouvantable. Il y avait encore quelqu'un qui habitait là, il nous a aidé à tuer un gros crise de centipède. Je savais même pas c'était quoi son nom, il parlait en anglais. Ensuite, il y avait une fille qui voulait revenir, une de nos colocs. Finalement, ben, c'est notre proprio qui a décidé de la kick-out parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle était pas là. Elle avait plein de plantes qui avaient développé, genre des petites bébites, tout ça. Le proprio, il a juste dit, garde, on veut juste des filles de confiance, tout ça, fait qu'on va la kick-out puis on en restart à zéro. On a fait un extreme makeover à l'appart, on l'a vraiment tout cleané. Puis justement, j'ai eu des demandes de genre de personnes qui me disaient, hey, je veux voir votre appart, c'est rendu quoi? Ben en fait, c'est la même affaire, c'est juste que c'est vraiment plus clean puis on a des petites plantes un peu partout. Mais notre appart est vraiment pas dans décoré là, fait que je sais pas à quel point ça vaudrait la peine de faire un apartment tour, vous comprenez? Mais peut-être dans une vidéo un moment donné, je vais l'insérer dans un vlog si vous voulez voir mon appart. C'est ça, Marlena dans le fond, c'était une fille qui était censée revenir un moment donné. Oh, qui ont laissé ça ici? Eh? C'est Marlena? Ah, c'est Marlena, man! Sup, Marlene? On mettra ça dans la cuisine quand elle va arriver. Welcome back! Welcome back, Marlene! Avez-vous eu d'autres problèmes avec votre appart? J'ai une bonne anecdote. Un moment donné, moi pis Ferg, ma coloc, on est en train de parler, on est dans la véranda justement, on parle pis tout. Il y a beaucoup de construction en ce moment au premier étage parce que nous on habite dans un petit bloc là, c'est pas un bloc avec full d'appart. En bas, il y avait un ancien resto là, genre mais comme ça fait 10 ans qu'il n'y a plus rien là-dedans. Après ça, il y a nos voisins en bas puis il y a nous en haut. That's it. Puis un moment donné, ils ont décidé de faire la construction pour rénover puis refaire un resto à sushi en bas. Fait que pendant un mois, il y a de la construction, on s'était même pas fait dire genre. Puis à un moment donné, ça vibre comme à chaque matin, genre de même, on est de même, on est en haut, fait que j'imagine même pas les gars qui sont en bas de nous là. Tout d'un coup, on entend bang! Puis ça fait vroom! On baisse, man. Ça a tellement shaké, puis on a entendu craquer partout dans l'appart. On me dit à l'oreille qu'on va mourir. Puis les jours d'après, nos portes de chambre aux extrémités de l'appart, ma chambre de porte, ma chambre de garde-robe, ça ferme plus pantoute, c'est comme bloqué là. Ça ferme plus parce que ben ça a comme tout bougé. C'est un vieil appart, puis on a appris qu'il y avait enlevé le mur porteur. Tu sais, le genre de mur que tu dis, quand tu crées un bâtiment, le mur porteur c'est comme le plus important, puis qu'il faut jamais qu'il soit touché, peu importe les rénovations à faire. Fait qu'ils ont enlevé le mur porteur, mais finalement ils ont dit non, on l'a remplacé, c'est correct, vous allez pas mourir, tout va bien. Fait que depuis ce temps, à chaque soir, j'ai pris pour ne pas m'effondrer. C'est ça, anecdote d'appart. Mais on est chill. Est-ce que tu as gardé ton Tinder gars-fille après ta vidéo avec Alicia? Non, si vous avez pas vu la vidéo avec Alicia où on contrôle chacun notre tour, nos Tinder, ben elle m'avait mis gars et filles, puis je l'ai enlevé après parce que ben sincèrement je veux pas faire ça aux filles là, d'aller sur une date mais de pas rien vouloir de sérieux puis tout, fait que non, moi je suis bien hétérosexuelle. Quel est ton tarif pour un shooting? Ça malheureusement je le dis pas. Parce que c'est relatif à chacun de mes types de shoot, si c'est une compagnie qui m'écrit, si c'est monsieur, madame, tout le monde, si c'est un shoot familial, de couple, toute seule, ça peut vraiment différer. Fait que je t'invite à, si tu veux shooter avec moi, écris-moi en DM, dis-moi ce que tu veux comme shoot, puis je vais te donner mon prix, mais je le dis pas à voix haute parce qu'aussi, éventuellement, tu sais, au fur des années, plus que je prends d'expérience, puis plus que le coût de la vie augmente, ben ça peut augmenter. Fait que je préfère juste pas le dire, mais écris-moi, ça va me faire plaisir de te répondre si tu veux un shoot avec moi. Es-tu en couple? Non, je suis célibataire, ça fait maintenant 2 ans. Avant, je vous jure, j'étais vraiment une fille à couple, là, genre j'aimais ça avoir ma petite vie avec mon petit chum, tout ça. Puis non, je suis vraiment bien comme ça. Ça me permet de vraiment me concentrer sur mon travail, sur mes buts niveau professionnel, carrière, de pas oublier mes amis parce que j'ai de la misère à avoir du temps pour mes amis, fait que je verrais pas mettre un gars en plus en premier plan dans ma vie en ce moment, fait que je suis vraiment bien célibataire. Puis s'il y a un gars qui se présente puis que vraiment là c'est l'homme de ma vie puis qui me fait chambouler le cœur à l'envers, je dis pas non. Ça m'est pas arrivé encore en 2 ans, fait que c'est pour ça que je suis célibataire. Pizza avec ananas? Oui, pourquoi pas? Non mais moi je suis la pire fille pour les mélanges de bouffe bizarres, fait que pizza ananas ça me shake vraiment pas là. Ton truc d'ananas ça te fait bien je trouve. Ben là c'est trop cute, c'est tellement laid, c'est des coquilles. Moi je préfère les dents qui sont nues là, qui ont rien. Merci. En fait pour ceux qui savent pas, j'ai comme des broches et des Invisalign, j'ai ça pour 1 an et demi, 2 ans à peu près. Mes dents ils bougent full. Ouais c'est un coup à donner, c'est sûr que je me trouve pas très sexy avec ça dans la gueule. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la photo en premier? Hey, la photo là je savais même pas que j'aimais ça, ok? J'étais juste au secondaire, j'étais allée voir ma conseillère en orientation, j'étais comme je sais pas ce que je veux faire.
Elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes hobbies, t'as-tu? Elle m'a dit ben là, il y a une photo qui se donne à Montréal ou à Matane. J'ai appelé mon père le soir dans l'autobus, j'ai dit il y a un programme de photos à Matane puis à Montréal. Fait que j'ai habité 3 ans à Matane en résidence, j'ai étudié la photo. Puis sincèrement, j'aurais pu ne pas aimer ça, là, je connaissais fuck all, j'étais arrivée là-bas, puis tu sais, souvent les gens qui vont en photo, ils se connaissent un peu ou qui sont vraiment intéressés là-dedans puis tout. Moi je pensais que je shootais en manuel quand je faisais juste mon focus manuel moi-même. Non, je savais pas pantoute c'était quoi l'ISO, l'ouverture puis la vitesse, là, genre j'avais aucune idée de c'est quoi ça. J'ai vraiment bien tombé parce que c'est vraiment pas tout le monde qui arrive là-bas puis qui aime ça finalement. Finalement j'ai aimé ça puis crème, mais je gagne ma vie de ça présentement, fait que je suis bien contente. T'as pensé sur l'astrologie? Ok, c'est quand même un petit sujet tabou, j'ai l'impression. L'astro, vu que c'est pas prouvé comme étant une science, tu sais. Avant, dans le temps, c'était vraiment une science, l'astrologie. Moi, on va penser là-dessus, là, vite, là, mais je trouve que c'est pas parce que je peux pas essayer de convaincre des gens que l'astro, ça fonctionne en genre 2 secondes dans une vidéo. Moi, j'y crois vraiment. Tu sais, les gens souvent sont comme, ben là, c'est tellement général, genre, admettons que je suis Gémeaux, mais comme ça dit la même chose pour tous les Gémeaux, puis on est trop pas pareil. Non, c'est sûr. On peut pas se fier sur juste notre signe solaire. Le signe solaire, c'est quand on te demande, ah, t'es né quel mois, genre, t'es quel signe? Ça, mettons, c'est ton signe que tout le monde sait en général. Après ça, t'as ton ascendant, t'as ton signe lunaire. Après ça, t'as tes maisons, t'as ton Vénus, ta Mercure en tel. Tu sais, je m'y connais vraiment pas plus que ça, là. Mais en fait, tu sais, c'est quand que t'es né, tu dis l'heure que t'es né, la place que t'es né, tout ça. Puis c'est comme si on prenait une photo de la carte du ciel, comment que les planètes sont positionnées exactement à l'heure que t'es né, à la place que t'es né. Tu sais, l'astrologie, c'est pas juste ton signe solaire, comme que les gens ils peuvent croire. C'est pas pantoute l'horoscope que tu vois dans ton journal. Là. Fait que ça n'a aucun rapport avec ça. L'astrologie, c'est beaucoup plus poussé que ça. Puis c'est moi, quand la pleine lune était en scorpion, il y a 1 mois à peu près, c'est le meilleur moment pour faire des rituels, pour setter tes intentions, puis dire ce que tu veux, puis manifester en fait ce que tu veux qui arrive dans les prochains mois pour toi. Quand la lune est pleine, il y a vraiment une bonne présence d'énergie, puis c'est là que c'est le meilleur pour lancer des choses dans l'univers puis des souhaits que tu veux qui arrivent. Fait que c'est rapidement ce que je pense par rapport à l'astrologie. Pourquoi t'as voulu être photographe? Quand les gens m'écrivent ils sont comme, est-ce que tu shootes des fois des gens qui sont méconnus? Est-ce que tu shootes juste des mannequins professionnels? Non, trop pas. Moi, mon but dans le fond, c'est de te faire sentir belle. Tu sais, souvent les gens là, ils m'écrivent puis comme, ah mais je suis vraiment pas photogénique, mais j'aimerais ça, puis ils sont gênés de dire qu'ils veulent un shooting pour eux. Il y a rien à être gêné de ça. Moi, je trouve ça juste beau, quelqu'un qui est prêt à se mettre devant une caméra puis à se mettre quand même vulnérable. Moi, ma passion là dans la photo, c'est vraiment de guider les gens, de les rendre à l'aise sur un shoot. Puis, tu sais, les gens qui me disent, mais je suis vraiment pas photogénique. Moi, mon but, c'est de leur prouver le contraire. C'est que tout le monde peut être photogénique. Puis, c'est de faire sortir le plus beau de la personne en photo. Fait que c'est ce que j'aime de la photo, c'est quand les gens, ils se regardent dans ma caméra, puis sont comme, oh my god, j'aurais jamais écrit ça. Tu sais, quand on se regarde dans le miroir, souvent, on est vraiment tough avec nous-mêmes. J'ai remis des photos à des clients, puis ils me répondent genre, oh my god, j'ai les larmes aux yeux, je me sens tellement belle, tout ça. Puis, c'est pas, oui, c'est beau, j'ai une belle caméra, je fais un edit, je maîtrise bien l'art de la photographie. Mais au final, c'est toi qui es sa photo, puis j'ai pas changé ton nez, j'ai pas changé tes yeux, j'ai pas changé la couleur de tes cheveux, tu comprends? Fait qu'au final, ça reste que c'est toi, puis les gens, c'est juste qu'ils se voient sous un autre œil. Ils se prennent en photo avec leur sel ou devant un miroir, puis c'est pas pareil que se faire prendre en photo sur un vrai photoshoot, tu sais, professionnel. Fait que c'est toujours vraiment le fun de voir la réaction des gens, puis moi, c'est ce que j'aime vraiment. La qualité la plus importante chez quelqu'un, selon toi, l'authenticité, puis qu'ils ont pas peur de montrer leur vraie couleur aux gens, que ce soit la première fois qu'ils rencontrent ou la 10e fois. La meilleure qualité, moi, je trouve, chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est vrai, puis qui est soi-même, puis qui essaie pas de jouer une game ou genre oh my god je suis en face de telle personne. J'aime m'entourer dans la vie de gens qui sont vrais. Fait que je pense que c'est la plus belle qualité que quelqu'un peut avoir. D'être lui-même, tu sais, pas jouer une game. C'est tout! J'ai passé à travers beaucoup de questions. Merci d'avoir participé. Pour vrai, moi j'aime ça là, vraiment comme vous faire participer dans mes vidéos. Je pense que vous avez remarqué. Je fais souvent des stories pour dire que je vais faire telle vidéo, poser des questions, tout ça. J'aime vraiment ça. Vous me direz aussi si vous aimez ça, des vidéos où je vous parle un peu, je vous donne mon opinion sur des choses. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de dropper un like, commenter si vous voulez. N'hésitez pas à vous me dire votre opinion sur des sujets que j'ai parlé en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné puis vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!